Vous reconnaissez ce rhinocéros célèbre? Eh bien, on va le dessiner aujourd'hui. Les proportions ne sont pas si importantes quand vous faites du croquis structurel, c'est-à-dire du croquis où on va essayer de résumer les grosses formes du design. Donc ici, je me suis préparé quelques petits repères avec une grosse forme divisée en deux. Vous voyez ici tout un pan de la statue qui est dans l'ombre. Cette partie-là est dans la lumière. Donc j'ai divisé ça en deux pour que vous compreniez bien qu'il y a un changement de plan. Ce plan-là regarde vers le bas et ce plan-là regarde vers le haut. On peut essayer de détailler un petit peu plus le contour. Si vous restez brouillon, c'est pas grave, il faut que ce soit bien compréhensible dans votre tête. Je commence à détailler un peu les formes secondaires. Et j'essaie de faire en sorte de bien comprendre ce que je fais en 3 dimensions. La 2D, c'est bien quand vous essayez de créer des proportions assez justes, mais sinon, ça a très peu d'utilité quand vous essayez d'ajouter un effet de volume. Là, vous avez vu, j'ai essayé de diviser les formes à l'intérieur. Là, il y a sa mâchoire, sa mandibule. Vous voyez que le haut de la tête n'est pas assez gros, donc à tout moment, vous pouvez venir avec votre gomme et effacer ce que vous voulez effacer. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de caricaturer les animaux. Une fois que les grosses formes sont représentées, on peut mettre au propre le dessin. Ensuite, c'est toujours une bonne idée de venir dégrossir un petit peu le travail sur les ombres avec un feutre à alcool, surtout si vous êtes dans du croquis. Et là, il faut prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous considérez qu'une partie est dans l'ombre ou dans la lumière? Je vous conseille de plisser toujours les yeux au-dessus de votre référence photo. Ça permet de mieux dégrossir votre travail. Parfois, je viens m'aider de limites entre l'ombre et la lumière au crayon. En général, quand vous voyez une ombre de forme sur un objet, sur un sujet, cela veut dire qu'il y a un changement de direction de la surface par rapport à la lumière. C'est notamment vrai pour toutes les surfaces mates. Ce qui est bien avec le rhinocéros, c'est qu'il a des espèces de petites crevasses dans sa peau, donc on en profite pour y ajouter des ombres et un petit peu de détail. Il y a toute une partie ici qui est dans l'ombre, donc grosso modo, je vais vraiment remplir cette zone. Je vais faire ça du côté pointe biseautée, ça ira plus vite. Et la touche finale, je reviens avec la pointe pour les tout petits détails et notamment les petites textures entre l'ombre et la lumière. Je vais pas en mettre de partout, je vais en mettre juste aux endroits importants et j'évite beaucoup de travail si je fais ça bien, juste en suggérant. Donc là, il faut soigner un peu ce que vous faites dans ces moments-là. Donc observez bien votre photo et comprenez comment la lumière tape à la surface. Prenez un peu plus de temps pour cette partie-là. J'ajoute un tout petit peu plus de contraste vers l'œil ici. Donc je rajoute une deuxième couche et aussi dans les narines et dans la commissure de la bouche. Je fais ça partout où il y a des occlusions, là où les surfaces se rapprochent. Abonne-toi pour plus d'astuces.